Eh oui, nous sommes de retour sur la taverne au dé. Ça... Enfin, moi je suis pas mal d'accord. Mais va-t'en, casse-toi. Envie de voir. Alors, où en étions-nous? Donc oui. Donc vous repartez pour revenir au final le lendemain. Vous... Oui. Je ne repars pas le lendemain. Je me lève, je dégaine mon sac et j'impose en duel le majordome pour m'entraîner toute la journée avec lui. Très bien, si tu veux. Celui qu'on nomme le tigre, c'est surnomme le tigre, accepte le défi. Voilà, comme ça, un bon entraînement toute la journée avec un mec badass. Donc il t'invite à... Bah, au final, non, il te propose de combattre ici même, sur le pont de l'aéronef. Il va un peu plus loin, sur le pont, presque au bout du bateau. Dégaine un katana et un autre sabre court. Parfait. Enfin de l'action. Il y a pas de spectateur. Mhm. C'est juste un entraînement, hein. Je veux pas commencer à lancer de dés et compagnie à MJ, attention, hein. Ça. Du coup, tu te frites contre lui, tu arrives à tenir la cadence, mais tu sens qu'il y va pas à fond. Il y va tranquillement. Et à un moment, au moment où tu dis ça, tu s'excuse et il accélère le rythme, ses coups s'enchaînent. Et même malgré tes connaissances, ton talent à la parade, tu peines à bloquer tous ses coups et à un moment, il arrête sa lame juste devant ton visage. Naturellement, je le suis. Lui, ses mouvements sont très minimalistes au final. Il fait pas de mouvements excessifs. C'est que ses attaques sont précises, ses mouvements, il sait ce qu'il fait. Je le fixe vraiment d'un regard quémandeur, mais très fort, très sérieux. Et je dis juste encore. Et tu continues à te battre avec lui en duel amicalement. Aucune goutte de sang ne coulera toute la journée sur le navire au final, si ce n'est les gouttes de sueur. Et tu arrives le soir exténué, tu penses même pas à boire au final parce que tu littéralement, voilà, tu as juste envie de dormir. Pendant ce temps, toi Gonkuro, tu as une visite impromptue, la petite fille. La petite fille que tu connais de tes amis. Elle vient te voir. Et excusez-moi, maître Tanuki, est-ce que vous auriez un moment? J'ai une requête à vous exposer. Je voudrais vous accompagner. Oula. D'accord. Ah, mais aucune motivation. Mon village a été détruit. Enfin, ma famille vous est redevable. Vous avez accédé à la requête sans rien demander en retour. Et par-dessus tout, vous avez sauvé mes parents, vous m'avez protégé moi. J'ai envie de me rendre utile. À mon tour. Ça aurait été dans des circonstances, j'aurais dit oui, mais j'ai pas reçu de Je sais me défendre. Mes parents sont au courant de ma décision et ils m'ont dit de vous laisser choisir. De quelle arme ça te servait?
Alors, je ne sais pas me servir d'armes comme vous, ni de katana, ni de gros marteau, même de ce qu'utilise la Madame Renard. Mais j'ai créé mon propre style. Elle sort une arme, même toi tu n'en as jamais vu de similaire. C'est un espèce de bâton courbé. Il n'est pas très grand, il fait la taille d'un bras. Un bras d'humain normal. Il fait cette taille-là, et puis après, par contre, il est assez régulier, et il a une forme légèrement courbée. Non, courbée. Oh là. Elle n'est pas bien grande, hein. Je ne pourrais pas te dire de taille comme ça, mais oui, toi, par contre, par rapport à toi, elle est vachement petite. Après, c'est une japonaise. Après, elle est relativement jeune aussi, donc oui, elle est pas très grande. Ouais, ouais, encore. Et encore. J'appelle le Shimazu et je demande s'il a encore un minimum d'énergie. On va dire que tu allez vous croiser. Le hasard fait que vous vous croisez chez Mazu et Gonkuro au même moment. La magie du hasard. Vous vous croisez au même moment. Farel. Quoi? Oui, on te parle. Chez Mazu. Que t'auras encore un peu d'énergie, j'aurais besoin de ton aide. Quoi? Je peux pas dormir, c'est ça? Rémunéré. Je pense qu'on est capable, ma petite. Que tu pourrais faire un entraînement, un mini-entraînement avec toi. Prenons notre tanuki et je vais la découper en deux. Non, non, t'as pas intérêt de la taper ici. Voir comment est-ce que ça va. Vous voulez dire que je dois faire semblant Donc, et déshonorant? Content de te parler, c'est ce que tu sais faire maintenant. Ok, combien? 3 points de ça. Ok. Ah la vache, il est généreux le Tanuki. Hein. Donc elle se recule un petit peu quand même. Elle dit, évidemment, elle s'adresse à Gonkuro, elle dit je me bats pas vraiment au corps à corps. Si vous me laissez un peu de distance, je peux vous montrer ce que je sais faire. Donc elle s'éloigne un petit peu. Et tais-toi, toi, là-bas, t'es plus là. Dégage. Et à ce moment-là, elle attrape son bâton, enfin au moment où c'est le moment de se battre, elle dit je suis prête. Elle recule son bras comme ça, elle le jette. Elle le jette et tu vois le bâton vriller. Et Farel, tu t'y attendais pas, tu recules de justesse et tu as le bâton qui te frôle de quelques centimètres. Fais-moi un dessin. Toi, Gonkuro, tu vois le bâton partir. Il fait une courbe et il revient en arrière. Shimazu est dos à toi. Enfin, est dos au boomerang. Il est aussi dos à toi pour la peine. Il ne voit pas arriver le boomerang. Ou pas, ça dépend son dé, mais je sais pas, je le sens pas là. Combien as-tu fait, Shimazu? C'est beau ici, non? Non, pas encore. C'est à la limite, c'est pas... Ça va. À la limite, hein. Shimazu, tu t'y attendais pas, du coup tu ne te retournes pas, tu n'entends pas le boomerang te revenir dessus. Et tu te prends un gros coup de boomerang qui te revient derrière la tête. Ponk! Une grosse bosse. Tu es pas KO, mais ça t'a fait super mal. Elle attrape un nouveau boomerang. Parce que l'autre boomerang forcément tombe par terre, elle en a un autre, elle l'attrape. Elle est un peu hésitante, elle dit est-ce qu'on doit continuer? Tais-toi, maître Tanuki, vas-y!
Elle relance le boomerang. Qu'est-ce que tu tentes de faire, Shimazu? De parler. Ah, vas-y, essaye. Ta projectile est assez gros au final. Ça, j'ai pourri. Je me le prends dans la gueule. Quoi, t'as fait combien? Ah oui, t'as combien en parade? 71. Oui, bah d'accord. Oui, bah tu te le reprends dans la gueule. Pleine bouche. Elle ressort un troisième et dernier. Par contre, au moins, tu n'en vois pas d'autres dépasser ta ceinture. Elle le relance. Elle prend un peu une courbe, elle prend une courbe différente ce coup-ci. Montrer un peu une variété de coups. J'ai 50. Alors que le boomerang arrive, tu tentes de le couper avec ton katana dégainé, je suppose. D'accord. Le boomerang arrive et tu le tranches en deux. T'as des morceaux de boomerang qui partent sur les côtés comme ça et qui te ratent du coup. Et qui reviennent pas dans l'autre sens, ce coup-ci. C'est ça. Et puis là, elle reste un peu bête. Elle reste un peu bête et elle lève les mains, j'en ai plus. Après, là, je cours en général. Je me lève, je donne les 3 pièces à Shimazu. Merci pour ton don. Je vais aller boire. Je ramasse. J'éteins la gamine. Et d'accord. Une colle, Elle fait un gros sourire et dit: je vous remercie, maître Tanuki. Elle est toute contente, elle sautille. c'est la maman. Bah, moi, je te renvoie ici. Je serai prudente. Alors, Kimi, toi par contre, de ton côté, tu es en entretien privé avec la matriarche. Ce qui se passe est relativement simple. Déjà au début, elle te parle, elle fait connaissance avec toi, et ensuite elle te parle un peu des esprits et te donne diverses techniques pour t'ouvrir à eux, pour les entendre, pour être réceptive, encore plus réceptive que tu ne l'es déjà aux esprits. Ça ne se déroule pas sur un jour, car en effet, le lendemain, le surlendemain, et cela dure au moins durant une semaine entière, elles te forment toujours que toutes les deux, même le tigre, le loup ne sont pas là, même le tanuki n'est pas là, et juste toutes les deux, elles te forment et elles t'apprennent des choses que tu ne connaissais pas au sujet notamment de la magie occulte. C'était pas vraiment un type de magie que tu maîtrisais. Mais bon, ça c'est ce qui se passera durant cette semaine. Entre-temps, vous avez été regroupés, tous les trois. Finalement, elle a fini de faire son appel à la candidature, enfin volontaire, qui était prêt à vous accompagner. Elle vous a donné rendez-vous sur l'aéronef, de nouveau. Bon, toi, Biako, tu arrives avec la petite fille. Tu as tenu déjà au courant qu'elle viendrait avec vous dans cette aventure. Est-ce que certains d'entre vous s'y sont opposés? Kimi, Shimazu? Non. La Kitsune, elle non plus, n'a pas relevé. Seul le tigre semblait quelque peu désapprouvé, mais vu que sa dame n'a rien dit, il n'a pas insisté. Et sur le pont, ce coup-ci, par contre, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Il y a en effet la Kitsune, toute seule par contre, sans sa garde, le Tanuki, et vous voyez un autre Kitsune, habillé... Ah, je vais le laisser se décrire lui-même, Luldruck. C'est pas Kitsune avec. Vous ne voyez pas d'armes. Oui, il n'a pas d'armes. Il est habillé de manière assez humble. Au final, une espèce de grand kimono de couleur beige, un tissu assez mâche, juste. Voilà. Il a une couleur de peau très sombre. Et il a des cheveux
gemme, une gemme noire, polie. Kimi peut remarquer que c'est une obsidienne. Et le bandeau, à la fin, au niveau du front, ça entoure, il y a une plaque de métal, d'acier, qui entoure la gemme. La gemme, du coup. Et voilà, et vous remarquez qu'il a les yeux gris acier. Donc vous avez cette première personne. Voilà, vous avez donc cette première personne. Oh non, pas spécialement. Pas du tout. Donc vous avez cette première personne. Et vous avez une personne un peu plus... Et vous notez une personne qui est relativement jeune. Il a une espèce de tablier. Les manches à nu. Bon, il a une tenue. Il a un akama. Il a une espèce de haut sans manche au final. Et par-dessus tout ça, un tablier. Donc vous n'avez qu'au final 2 personnes, plus la petite fille. Elle vous dit, voici les personnes, ce sont celles que j'ai pensé les plus aptes à vous accompagner. Ce sont pas les plus... Ceux-là ne sont pas forcément les plus forts, si ce n'est Kenzaku, qui est un shinobi à mon service depuis quelques mois désormais. Et il a fait preuve de ses capacités. J'ai donc affecté à votre mission. Et cette personne-là, elle montre l'espèce de l'homme en tablier, est un forgeron. Il pourra vous aider si vous avez des problèmes avec votre matériel, s'en occuper. Il n'y a personne qui est assez bon en forge. Soyons clairs. Merci pour ces aides que vous nous apportez. C'est un plaisir. Avez-vous des questions? Si vous désirez partir, désormais vous êtes libre. Oui, l'embarcadère. Ah bah quand même. Et au En final, même temps, Farrell t'aura payé plus cher ton kimono, et au final il s'est écoulé suffisamment de temps pour que... Non mais une grosse arnaque, hein. On n'a pas que ça à faire, hein. Bla 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 bla. Quand est-ce qu'on se bat? Bah, dès qu'on Je le saura où est-ce frappe. qu'il est l'embarcadère. Je le frappe pour qu'il se taise. Un peu de respect. La question c'est est-ce que vous décidez de prendre le navire par la rivière? Est-ce que vous décidez de remonter la rivière? Ou est-ce que vous décidez d'aller à pied? À pied. On y va en à pied. bateau. À pied. Ça ira plus vite. On y va à pied. Le danger, Je Ah, le à refrappe pour qu'il la ferme. le danger à pied. en bateau Non, au mais- bord de la rivière, c'est que vous avez plus de chances de tomber sur des patrouilles de la Machina. Et ouais. Étant donné qu'ils Et surveillent ouais. et qu'ils contrôlent les rivières. Ouais, mais Donc, à Si la pied. rivière était sur on notre peut y aller à contrôle, ce pied, serait mais pas dans grave. tous les cas... On va y aller à pied, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, il faudra qu'on prenne un bateau pour aller En sur effet, l'île. arriver sur la côte, vous devrez trouver un bateau. Ou... Voilà. Oui, mais en On y attendant, va à on peut y pied. aller à pied. Oui, on y va à pied, mais après, il faudra quand même prendre le bateau. Donc, Ah, Moi, je nous demande avons où est-ce qu'il- où est-ce qu'il Il est, aussi- faudra le l'embarcadère. trouver, le bateau. Nous Oui, avons c'est aussi pour ça. trouvé Où est-ce qu'il- une- où est-ce qu'on une va mule. Oh, c'est pas gentil de Quoi parler de Shimazu comme ça. Moi j'y vais à pied, j'ai pas besoin d'un âne. Oh, ce n'est pas forcément vous allez Pas dessus, de un toute âne, façon, c'est il est une tout mule. seul. Mais c'est pour transporter vos affaires. Je me suis dit que ça la pourrait. Quelles servir. affaires? J'ai pas d'affaires. Vous non, vous êtes un Tu vagabond. n'es pas seul dans cette expédition, mon petit Shimazu. Mais Le peut-être forgeron. que cette jeune fille, ou le forgeron, ou qu'encore Gonzago a peut-être des choses à transporter. Bon allez, on y va. Alors on monte la minigun sur les mules. Pas une minigun. Donc la fois, vous voyez que la mule est déjà chargée des affaires du forgeron. La petite fille a ses affaires, elle les charge aussi sur la mule. D'ailleurs, elle est sur la mule. Pour lui gâter. Bah, à côté, vous marchez vite, elle marche pas vite. Je dis au revoir à mes enfants. D'ailleurs, eux aussi seraient bienvenus. Ils ont évoqué l'idée, mais avant même que tu n'aies pu au final répondre, il se trouve que les parents sont arrivés. Et ont aussi fait part, bon gentiment, hein, parce que bon, tu es un peu celui qui les a défendus contre cet horrible homme-machine. Mais ils t'ont fait part quand même que c'était pas bien, que tu leur avais inculqué certaines choses peu correctes. Et ouais, je te l'ai dit que t'aurais le retour de bâton.
Malgré tout, les enfants ont l'air d'avoir hâte de te revoir et espèrent justement te revoir ici à Oshikumo un jour. Un jour, vous participerez vous aussi à l'aventure. J'en fais le serment. Et te font au revoir, maître, au revoir. Et te font des adieux émouvants. Continuez à Enfin, vous émouvants- entraîner. émouvants de leur côté après du tien, tu t'en fous peut-être, mais. Et n'oubliez pas, voler chez vous, c'est mal. Mais dans les autres villes, c'est ok. Oh la vache. On était obligé de l'emmener. Ce Malheureusement, matin, c'est oui. trop tard en tout cas. Oh, Et vous voici en on peut route. rester avec... Vous voici en route. Vers les côtes, situées au nord-est. Ou peut-être trouverez-vous peut-être même un aéronef avant. Ok, enfin, vous vous rendez. Votre destination finale est l'île Tanuki. Là, il s'écoule du coup quelques jours. Vous traversez plusieurs jours de voyage et vous êtes finalement arrivé dans la forêt. Vous suivez la route principale pour l'instant. Je voyage toujours avec mes capuches sur les oreilles. Au niveau du front, pour bien cacher ma trogne. D'accord. Pas très commode le nouveau compagnon, hein. Là, vous n'avez pas vraiment encore eu l'occasion de faire connaissance avec lui. La petite fille est très bavarde. Moi, je le forgeron, trouve charmant. Je le trouve stressant. D'ailleurs, il ne fait pas de bruit en marchant. Moi j'ai envie de me battre contre lui. Il ne fait pas de bruit en marchant. Je préviens. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous restez Et sur la vous- route? Est-ce et que vous vous- suivez le chemin, la route principale, ou est-ce que vous décidez de faire autre chose? C'est la route la plus directe, qui vous permettra d'atteindre la ville la plus proche. Genre, attention, vous êtes rentré en territoire Makina. Vous savez que la prochaine ville est en territoire Makina, qu'il vous faudra faire preuve de discrétion, surtout vous les Kitsune. Est-ce qu'on a un autre manteau qu'on pourrait donner à la Kitsune? Ah, vous avez tout nécessaire, des habits de rechange, Parce que- fournis par son genre. Parce que là, en fait, avec mon manteau, on ne voit pas ma queue non plus. Ah, on voit pas ta queue? Bah moi non plus, avec mon moto. Alors, on ne voit pas mes queues. Ah oui, d'accord. Ou si on a un Mais autre oui, il y a manteau du avec capuche, nécessaire de dissimulation, ce genre de choses. du coup, je la prête. Je suis pas trop une pute, mais si vous avez pas fait d'achat, hein, je vous compte ça, c'est le cadeau du forgeron. Je la prête, du coup, je l'habille. De manière à bien la dissimuler. Il a tissé le forgeron qui nous accompagne, c'est celui qu'on a volé, il remarque les tantôt. Et je lui caresse la queue. Jolie queue. Salut. Vous l'avez bien entretenu. Calmez-vous. Calmez-vous bien. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je la cache. Voilà. Enfin, je la dissimule. Magnifique. Je dissimule ses magnifique oreilles. déguisement. Vous pourrez rester sur cette route et... Bon, du coup, vous restez sur la route, vous pourrez rester sur cette route et vous... Au bout d'un moment... Pour l'instant, c'est plutôt calme, mais au bout d'un moment, vous voyez, vous entendez un bruit de clochette. Je dégaine. Clochette et quelque chose au loin qui approche. On dirait une charrette. Je dégaine. Tirée par deux mules. Observation, du coup, je veux voir ce que c'est. J'essaie de voir ce que c'est. Faites-moi un dessin. Plus... Faites-moi un dessin, ce qu'ils font. Attends. 49. 62, 54. je suis à 80. Alors, Guldruk, Byako, vous voyez une petite silhouette habillée dans une espèce de long manteau noir avec une capuche. Elle a une espèce de bâton. Et puis elle avance, elle mène ses mules, elle marche. Elle mène ses mules, elle est même pas sur l'espèce de chariot. C'est un chariot qui fait aussi office de... Comment on pourrait dire ça? De maison. Disons que c'est une espèce C'est de une roulotte, caravane, quoi. j'ai préféré. Je sais pas comment on peut appeler ça. Espèce de mais- roulotte. Voilà, C'est une roulotte. Merci. Une roulotte. C'est une sorte de roulotte. Absolument. Avec des bibelots accrochés et des choses. Ouais, c'est un le marchand peu- ambulant, quoi. Et des choses un peu. Comment dire? Un peu mystiques. Dans le sens où vous avez des espèces de pattes de lapin. Voilà. Mais elle mène sa roulotte, tirant les mules par les rênes.
Ainsi flottant une petite chanson, et il y a ces clochettes. Qui semblent venir du chariot, de la roulotte. Je vais y arriver avec la roulotte. Que faites-vous? Bah déjà, je dis à Shimazu de gagner son sabre. Et vous remarquez Ah, un c'est chat sur le toit de la roulotte. Parce que vous savez, c'est perspicace. Je n'attaque pas, mais je rengainerai pas. Mais pas hostile. Pas hostile, mais je rengaine pas. Pré-question par contre, juste petite question. Oui. Les tanuki, avec les chats, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien en général. Pour ça. J'ai une question aussi, MJ. Oui. Comment réagissent les chats à proximité de Kitsune? Ça dépend. Très bonne question. C'est assez variable. Vous n'êtes pas forcément très copain-copain. Les chats ont des fois des réactions bien. assez hostiles à votre égard, un peu comme les chiens aussi. Enfin, les tanuki faisant exception. Ok. Donc je pars du principe que le chat est là pour alerter le marchand s'il se trouve à proximité d'un kitsune. Donc c'est un signal d'alarme. Je sors un petit peu de la route et je contourne le chariot de manière à... Genre je m'éloigne comme si que je m'affairais sur le bord de la route. D'accord. À une distance raisonnable d'une vingtaine, trentaine de mètres. Moi je suis. Et j'emmène d'ailleurs votre kitsune. D'accord. Ah, moi je suis, moi. Je reste collé à son arrière-train. Concours. Faillotte. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Elle Ta gueule. vous voit là, tous les deux. Je bouge pas d'un pet, mais je ne rengaine pas mon sabre. D'accord, concours. Je reste prêt, je me mets en mode défensif. D'accord. J'ai envie de faire un truc à la con, mais je pense que Dis ce que Je veux tu savoir veux ce qu'elle a à vendre. Ah, Dis ce que tu veux faire. en fait, je voudrais faire ce... Comment ça s'appelle le tanuki qui baille, mais qui baille tellement fort qu'il effraie les chats. Je vais effrayer les chats pour qu'ils se planquent en fait, pour qu'ils se Vas-y. planquent un peu. Fais, si t'as envie de le faire, fais. Je note, à chaque fois que t'as voulu rugir, ça fait de la merde à chaque fois, je tiens à le dire. Miaou. 61 et je suis à 70 en intimidation. Vous entendez un truc rugir, Toshimazu, tu sursautes, pardon. Tu ne t'y attendais pas. Qui c'est qui envoie des messages? Non mais sinon je vais baisser encore un petit peu. Alors. Où j'en étais. Donc tu rugis, Shimazu, tu sursautes, tu entends un truc rugir, tu crois que c'était un ours. Du coup tu as fait un bond de 2 mètres en arrière, te croyant juste à côté d'un ours. Au final il se trouve que c'est Gonkuro qui s'est mis à bâiller très fort. Donc toi Kenzaku, tu es un peu à D'accord. l'affût, tu t'y attendais pas. Kimi pareil, tu chies dessus. Si c'est que ça. Je croyais que c'était un ours, mais non. D'accord. Et le chat Le qui est chat en train du de chat replier dessus. sur le chariot se redresse sur ses pattes. Par contre, la silhouette qui mène la roulotte continue à avancer. Tu entends un sifflement prononcé. Finalement, elle arrive devant toi. Elle arrive devant Sifflement toi. prononcé. Ouh, machine. C'est ça, elle arrive devant toi. Elle a son bâton cette espèce de bâton de marche avec elle passé derrière le cou comme ça. Elle appuie ses bras comme ça. Elle te regarde de sa petite taille. Elle doit être aussi grande que la petite fille. C'est-à-dire elle doit faire 1m30. Elle te regarde au bout de sa petite taille. De bas en haut, Gonkuro, elle dit d'une voix joyeuse, vous êtes-vous pris pour un ours, maître Tanoki? Veuillez m'excuser, j'ai assez mal dormi cette nuit. À haute langue. D'accord, je vois. En tout cas, vous avez même fait peur à votre ami, à ce que je vois. J'ai pas eu peur. Vous avez été surpris. Je n'ai pas eu peur. Je reste à l'affût pendant qu'elle me parle, alors on sait jamais. Oh, ne te paraît pas hostile. Et au final, tu as le chat qui était sur la roulotte qui se recouche.